Toujours avec Diane Curis, on a envie de passer la journée avec vous, mais malheureusement c'est déjà notre dernière intervention ensemble. On va essayer de survoler 2-3 sujets. D'abord les femmes. Alors si on part de Diabolomante, qui a marqué les esprits, j'ai vu des sujets où il n'y a que des femmes qui disent « Ah moi c'est mon film Diabolomante », jusqu'à « Arrête ton cinéma », le dernier. Il y a un point commun, c'est beaucoup les femmes, elles sont beaucoup mises en avant, on ressent une complicité. Vous avez des femmes un petit peu fidèles, fétiches, je pense à, pourquoi pas, à Zabou, Sylvie Testu, des gens comme ça qui reviennent. Oui, Isabelle Huppert, oui, j'aime les femmes, j'adore tourner avec elles, mais j'ai une passion pour les hommes aussi, et puis j'espère que c'est aussi un public masculin. Mais c'est vrai que je parle de moi, je parle de l'intime, je parle de ce qui me concerne, donc forcément j'ai un regard peut-être un peu plus attendri ou comment dire, compréhensif sur la problématique féminine. Coup de foudre, c'est typiquement un film qui raconte l'émancipation des femmes à cette époque-là, comment elles étaient en souffrance. Et c'est la libération qui passe malheureusement par le divorce et la crise d'un couple. Mais je suis pas... Je suis féministe parce que je suis une femme. Mais j'ai jamais été dans un cinéma militant et j'ai jamais voulu avoir l'étiquette de film de femme. C'est un film de femme. Alors quoi? Ça va être plus petit, ça va être plus intimiste, ça va être... vous voyez ce que je veux dire? Elles sont juste mises en valeur de manière extraordinaire. J'ai peur du ghetto de l'idée film de femme. Moi, je suis une femme, bon, comme... Est-ce qu'il y a une bande quand même, une bande à Curis, si je peux me permettre l'expression? J'espère que le public est plus large que ça. Et je ne parlais pas du public, mais des acteurs. Comment vous choisissez vos comédiens, comédiennes? J'ai tourné plusieurs fois avec Magimel, avec Bakri. Oui, il y a des gens que je retrouve avec plaisir. Et puis j'ai des amis dans ce métier. C'est pas que des femmes. Je sais pas, je suis devenue très très amie avec Isabelle Huppert et très très amie avec Sylvie Testu. Mais j'adore Zabou, Balasco, tous les gens avec le dernier casting, on s'est régalé sur Arrête ton cinéma. Alors, Arrête ton cinéma, il y a Balasco qui est absolument génial. Génial. Ouais. Et dans ce film, il y a un petit goût de cette série la télé qui s'appelle 10% sur France Télé, où on parle du cinéma vu de l'intérieur. Tout à fait. Beaucoup de cinéastes ont eu envie de raconter leur métier. Et moi, j'adore les films sur le cinéma. Vous démontez même votre propre job de scénariste. Ah, mais complètement. Mais complètement, parce que c'est une comédie. Sylvie Testu avait écrit un livre sur une histoire vraie qui lui était arrivée. Et j'ai eu envie d'adapter le livre avec elle. On l'a fait. On sait vraiment... Il y a Deux Maisons, Fred Testo. Il y a toute une petite équipe On a vraiment rigolé. C'est très agréable de se moquer de soi-même, finalement. Et ça, c'est une des comédies les plus comédies, alors entre guillemets, que j'ai faites. Bon, ouais. Il y avait plein d'autres questions que je vais faire sauter, malheureusement. Je voulais même vous parler de l'affaire Weinstein, parce que je voulais savoir si le cinéma français était quelque chose de terrible, mais on n'aura pas le temps. Donc je ne vais pas vous lancer sur un sujet qui est un peu compliqué. En revanche, je voudrais savoir comment vous travaillez avec votre mari, Alexandre Arcadi. On n'a pas dit un mot, mais c'est quelqu'un avec qui vous préparez et vous produisez les films. C'est une vraie complicité. Vous bossez dès le départ sur tous les films. Depuis Diabolomante, on a créé une société qui s'appelait Alexandre Film. Pas par son prénom, mais parce que son père venait de mourir et qui s'appelait Alexandre. Donc on a créé cette société en son hommage, en son honneur. Et puis depuis ce film-là, on a toujours produit nos films à nous, pour des raisons de liberté. C'est-à-dire pour ne pas avoir à attendre qu'on nous propose des sujets ou qu'on aille les chercher. Donc c'est toujours des films en collaboration? On a toujours collaboré, pas sur les scénarios forcément, mais on lit les scénarios, on regarde les montages. C'est une espèce de travail en équipe depuis le début. Donc je crois qu'on a produit en tout 35 films tous les deux. Et c'est chacun son tour. Alors, encore une merveilleuse histoire peut-être à raconter un jour dans un film. Je n'ai pas eu encore la force ni l'énergie pour la raconter, mais c'est une belle histoire. Le futur, avant de se quitter, vous préparez quoi? Le futur, je vais travailler sur je vais tourner en principe en janvier un film avec Fanny Ardant et Necfeu, qui va jouer son fils, et ça s'appelle Ma mère est folle. Et c'est un scénario qui a été écrit par Sacha Sperling, qui est mon fils et le fils d'Alexandre Arcadi, et son partenaire en écriture qui s'appelle Pietro Caracciolo. Ils ont écrit tous les deux plusieurs scénarios, et ça, je leur ai commandé il y a 2 ans, ce scénario sur l'histoire d'une mère et son fils, parce que je suis mère et j'ai un fils. Et on peut dire que votre fils prépare son propre film? Et il prépare son propre film qui va tourner l'année prochaine. Ça ne s'arrête pas, il va entrer dans ce métier, j'espère, par la grande porte. Bon.